Amen. Et même dans la blanche vieillesse, on porte encore des fruits. Le feuillage reste vert et on donne le fruit en sa saison. Amen. Il y a plusieurs saisons dans nos vies. On est enfant, on est ado, on est jeune, puis après on est grand-père. Il y a des saisons dans nos vies. N'est-ce pas, dans la vie, dans le courant, dans les les générations, mais il y a aussi des temps dans nos vies. Des fois c'est l'été, des fois c'est l'hiver, des fois c'est l'automne, des fois c'est le printemps. Vous voyez, tout n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, mais on apprend à faire confiance à Dieu et d'expérimenter que Dieu n'est pas que Dieu sur la montagne, mais il est aussi Dieu dans la vallée. Amen. Et Dieu permet que nous ayons les deux, les hauts et les bas, pour qu'on apprenne à marcher avec lui, à dépendre non pas des temps et des circonstances, mais d'exercer notre foi qui a le pouvoir, dans les bons moments, de nous garder attachés à Dieu, et dans les mauvais moments, de rester aussi attachés à Dieu. Parce que dans l'un comme dans l'autre, on peut s'égarer. Quand tout va bien, qu'il y a l'abondance, on aurait tendance à oublier, c'est grâce à Dieu. Merci Seigneur. Et de lui rendre gloire. Et puis, dans l'épreuve, dans la difficulté, de se décourager et d'abandonner Dieu. Donc, on a besoin de la foi qu'elle se développe, tel un muscle qu'on exerce pour qu'on puisse atteindre des performances. La foi a besoin d'être exercée pour qu'elle puisse atteindre les buts, les objectifs, et qu'on puisse monter là-haut sur la montagne. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà, on va partager ensemble une parole. Dans la deuxième épître de Thessaloniciens, s'il vous plaît, au chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous avons dans le chapitre 1 ce que les Thessaloniciens vivaient, malgré la persécution, et Dieu sait que la persécution est forte encore aujourd'hui dans le monde. Mais ce n'est pas la persécution qui empêche l'évangile de progresser. Ce n'est pas les difficultés, la persécution qui empêche l'Église d'aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu poursuit son œuvre. Et donc, les progrès des Thessaloniciens est bien réel dans la foi, mais aussi dans l'amour, dans la charité, malgré les persécutions. Est-ce que vous croyez que vous pouvez progresser dans les épreuves? Donc, Dieu va vous en donner. Ah, c'est bizarre là que ça change, hein? Et pourtant, dans les Écritures, la Bible dit qu'on ne doit pas craindre ces choses. Mais au contraire, que si Dieu les permet, c'est pour qu'on exerce la foi. C'est ce que Jacques dit dans son chapitre 1. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit la patience. Mais ce n'est pas fini. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi faire? Pour que nous puissions devenir parfait, sans faillir en rien. Vous voulez toujours des épreuves? C'est drôle, hein, qu'on a du mal à se décrocher de ça. Comme si vous vous convertissez, vous allez voir, plus de problèmes, plus de soucis, plus... Je ne sais pas d'où ça sort cette pensée-là, mais ça ne vient pas de l'Évangile. Hein. La Bible dit au contraire, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront aussi au bois sec. Donc il en est de même, ce qu'ils ont fait à Jésus, ils le font aussi à nous. C'est pourquoi en tout temps, en toute génération, il nous faut prendre soin de notre foi pour que celle-ci ne perde pas sa force, sa valeur, sa puissance et puis sa perfection. Amen. Alléluia. Donc tout de suite au chapitre 2 après, donc nous allons lire à partir du verset 1er, concernant en effet toujours cette église qui a connu, qui a rencontré. Vous le savez qu'il y a des églises qui rencontrent des problèmes? Ou est-ce qu'on pense que c'est qu'à Tarbes? Quand on regarde dans le monde entier, les églises ont connu des saisons aussi. Mais malgré parfois les problèmes, les difficultés, il y a toujours des hommes, des femmes qui se tiennent devant Dieu et sur lesquels Dieu continue de faire son œuvre. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous savez, des fois, on parle du noyau dur. Il y a des noyaux durs dans les églises. C'est-à-dire ces hommes, ces femmes qui, malgré la difficulté, persévèrent. Ils sont toujours là. Ils répondent toujours « Voici, me voici, me voici ». C'est le noyau dur. Heureusement qu'ils sont là. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il y a toujours un reste.
Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un reste. Dieu gardait toujours un reste pour que les choses se poursuivent. Et donc, vous savez que dans cette épître aux Thessaloniciens, il y avait un souci, c'est qu'il y a des gens dans l'église de Thessalonique, qui ont raconté n'importe quoi. Mais ça n'arrive qu'à Thessalonique, ça. Hein? Je parle à des convaincus. Eh oui, dans l'épître de Thessalonique, il y avait des gens, des croyants, qui racontaient des histoires pas possibles. Ils racontaient même des choses que le pasteur, Paul, n'a jamais rien dit. On a fait croire que c'était lui qui l'avait dit. On a dit c'est lui, mais il a écrit une lettre. On a envoyé une lettre. Et on dit c'est Paul, alors que Paul n'a rien envoyé. Vous voyez, il y a des choses bizarres, hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et on se rend compte en effet que il y en a toujours eu des problèmes, des difficultés. Les églises sont loin d'être parfaites, et pour leur progrès, il y a des étés, il y a des hivers, il y a des printemps, et il y a des automnes. Amen. Verset 1er de ce chapitre 2, ce qui était, lancé dans l'Église comme fausse information, c'était celle concernant l'avènement du Seigneur. Il y a des gens qui pensaient en effet, qui disaient que Paul avait dit qu'il était déjà venu, ou des choses comme ça, vous voyez. Paul n'a jamais dit ça. Et puis, ça a perturbé les croyants. Hein. Mais ça, à tel point qu'ils avaient peur, qu'ils avaient raté le moment. Et Paul a dû écrire, rassurer, consoler. Et j'aimerais qu'on lise ce verset premier, en commençant par là, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et je remarque aussi une chose, quand il est dit soit par quelques inspirations, parce que dans l'église de Thessalonique, il y avait des dons spirituels qui n'étaient pas du tout inspirés de Dieu. Ah bon? Eh oui, même du temps de l'apôtre Paul. Il y avait des gens qui, sous prétexte d'inspiration divine, racontaient des choses qui n'étaient pas en effet la réalité. Ça peut nous surprendre peut-être, mais vous savez comme moi que tout est écrit dans la Bible, les choses qui sont bonnes et les choses qui sont moins bonnes. Dieu ne nous les a pas cachées et elles doivent nous servir pour nous aussi d'instruction pour que nous puissions ne pas être surpris, mais d'être vigilants concernant en effet ces dérives qu'il peut y avoir, ces déséquilibres qu'il y a et qui peuvent arriver bien sûr dans l'Église. Sous prétexte d'une inspiration divine, ils ont raconté des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou encore des courriers, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et là, on parle de l'avènement, bien sûr, du Seigneur. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. C'est peut-être pas la meilleure parole à dire pour la fin de la lecture, mais il faut bien le dire, c'est écrit. Un jour viendra où le jugement de Dieu tombera, parce que le dernier sera rentré dans le royaume de Dieu et que maintenant il est temps de passer à la suite. Lorsque ce dernier sera rentré, le temps viendra où les événements qui, évidemment, viendra, mais avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure.
Donc l'important pour nous, c'est d'être ponctuel, en souvenir bien sûr des 5 vierges sages et folles, les 10 en tout. Bien sûr, vous le sagesse de l'autre, c'est qu'il y en a qu'un, et la sagesse de l'autre, c'est qu'il y en a qu'un, et la sagesse de l'autre, c'est qu'il y en a qu'un, et la sagesse de l'autre, c'est qu'il y en a qui ont pris en conscience que ce que Dieu dit, c'était à prendre en considération, et qu'il fallait non seulement que ça rentre ici, mais ça reste ici, afin de s'y préparer, non pas de dire oui, on verra ça plus tard, comme d'ailleurs l'épître de Pierre le dit, depuis le temps qu'on nous dit que le Christ doit venir, les choses n'ont jamais changé depuis le début. Erreur, Dieu n'a pas raté le rendez-vous, Dieu n'est pas hors du temps, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Heureusement que ces événements ne dépendent pas de nous, parce que chacun donnerait la sienne, et on aurait, comme nous venons de le lire, des gens qui pensent que c'est déjà fait. Certains donnent des dates, d'autres, en effet, disent ça y est, il arrive. Mais vous savez qu'en toute génération, il y a toujours eu des choses comme ça. L'impie, c'était pendant un temps le pape. Après, ça a été d'autres. Enfin bref, dans certaines générations, on a tout dit, ça y est, c'est l'antichrist, c'est l'anti-Dieu, voilà, ça y est, Jésus est à la porte. Mais ça, depuis toujours, depuis longtemps, on dit que Jésus est proche. D'ailleurs, ce qui a fait la force de l'église de Thessalonique, c'est qu'ils croyaient dans le retour du Seigneur tout de suite. Ils étaient dans cette attente. Ils ne cherchaient pas quelle heure, quel jour, quelle année, mais pour eux, c'était quelque chose d'acquis. Il allait revenir. Et c'était un fer de lance, en effet, de cette église de Thessalonique, et qui a fait que sa renommée est parvenue aux gens, aux autres églises, mais non seulement aux autres églises, mais au-delà de ses frontières. Ça, c'est extraordinaire, hein? Quand vous relisez les facteurs qui ont été pour eux cette église qui devient un exemple pour les autres, en effet, c'est parce que justement, ils croyaient que Jésus allait revenir là, bientôt. Mais ils n'ont jamais donné de date, ils ont simplement cru que Jésus allait revenir, laissant toujours le soin à Dieu de faire les choses quand il a décidé lui, et quand c'est le temps, car lequel d'entre vous, c'est lequel qui va rentrer dans le royaume. Vous savez qui c'est? Un Africain? Un Allemand? Un Français? C'est qui? Seul Dieu peut le savoir. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Seul Dieu sait qui sera le dernier qui va rentrer dans le royaume des cieux. Eh oui. Ça me fait penser de mémoire, en effet, à cette fameuse intervention de Dieu du temps de Noé, lorsque Dieu avait prévenu qu'il allait détruire la terre, qu'il allait envoyer le déluge sur la terre, mais qu'il avait averti son serviteur de préparer une arche, en effet, et Dieu lui a donné les plans, les mesures, là où il fallait mettre des fenêtres, des portes, et puis de le construire. Et pendant des années, il a construit, pendant que les gens se moquaient de lui, disaient, mais qu'est-ce que tu construis un bateau ici dans le désert, là? Il n'y a jamais plu, il n'y a jamais eu ceci, ou il n'y a jamais eu cela. Toi, tu crois que l'eau va venir, et puis ton bateau, tu n'as pas vu. Tu crois que l'eau va monter si haut pour le faire décoller du sol? Il a essuyé toutes sortes de moqueries, de railleries, comme ça se passe aujourd'hui. On dit, Jésus revient bientôt, Dieu va juger la terre, on se moque, on se rit, et rien n'a changé, ouais, mais depuis le temps qu'on nous dit ça. En attendant, ce qui s'est passé, c'est que, une fois construit, Dieu dit à Noé, à sa famille, de rentrer. Ils étaient 10, je crois. Ah bon, c'est bien, frère. J'attendais. Ils n'étaient pas 10, sinon il y aurait eu des enfants depuis, c'est bizarre. Ils étaient 8 en tout, ils sont rentrés dans l'arche. Mais ce n'était pas tout. Dieu avait pensé aussi à des animaux, un couple de chaque espèce. Qui c'est qui les a fait venir? C'est pas Noé qui est allé, lui il était déjà dans le bateau. C'est fou quand même ce que Dieu est capable de faire, malgré la diversité des animaux. Ils étaient disciplinés. Les uns derrière les autres, ils ont monté dans l'arche. Faut le faire quand même. Ils sont montés, quelle discipline extraordinaire. Puis quand le dernier rentrait, qui c'est qui a fermé la porte? C'est Noé? Non, c'est Dieu. Dieu a fermé la porte, ting. Et après est arrivé ce qui est arrivé, vous le savez.
Peut-être qu'au début, les autres riaient, ils riaient. Puis il a commencé à pleuvoir, ils ont dû rire encore. Puis quand ils ont vu que ça persistait, ils ont dit quand même, là, ça commence à... Puis quand ils ont vu l'eau commençait à monter, ils ont dit, oh là 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 là. Le rire s'est changé en larmes, en cris de détresse. Est-ce que ça a changé quelque chose pour les événements? Rien à faire. Ce qui a été dit, c'est accompli. Et il y a des gens, ils sont morts noyés. Morts noyés. Des adultes, certainement des enfants aussi. Les adultes n'ont pas cru. Conséquences sur les autres. Eh oui. Il en sera de même, en effet, concernant l'avènement du Seigneur. Vous le savez comme moi, c'est dit dans les évangiles. Comme du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Entre tout ça, voilà, il y avait constamment le mal. Le cœur de l'homme était constamment vers le mal, comme Sodome, comme Gomorrhe, comme du temps de Noé, jusqu'au moment donné où les événements que Dieu avait prédits, annoncés d'avance, se sont manifestés. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir dans ces paroles-là, c'est pas quand, pourquoi, à quelle heure, c'est que ça va arriver. Si Dieu le dit, c'est que ça va arriver. Et celui qui est maître de ces choses, c'est Dieu, qui sait, parce que s'il nous écoute à nous, le pauvre, il va plus savoir où il en est. Parce que des fois, on dira, Seigneur, lui, niet. Lui, il ne faut pas, lui, hein. Il ne rentre pas, lui. Hein. Elle, encore moins. Lui, oui. Lui, il est sympa, il est gentil. Elle est gentille. Ah ouais? Tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment elle est. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait qui va monter, qui va descendre, qui va être d'un côté ou de l'autre. C'est le Seigneur qui fera ces choses-là comme c'est écrit dans les Écritures. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il est important dans la génération qui est la nôtre aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, vous le savez qu'on est plus près aujourd'hui du retour de Jésus qu'hier, que lorsque vous avez cru. Et que comme je l'ai toujours entendu depuis que je suis converti, Jésus revient. Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'Église et l'épouse et l'Esprit disent, viens Seigneur, viens Seigneur. Mais il est évident qu'on peut dire ça parce que nous on croit. C'est une heureuse nouvelle pour ceux qui croient, pas pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui ne croient pas, ça va être des cris de détresse, d'angoisse. Et d'ailleurs, il est dit à un moment donné que ça concerne ces moments douloureux pour ceux qui n'ont pas cru, pour ceux qui ne se sont pas laissés convaincre, qui n'ont pas pris pour sérieux la parole de Dieu et qui ne se sont pas préparés à rencontrer Dieu. Ils ont refusé, ils n'ont pas cru. Alors malheureusement, tous ceux qui ne croient pas sont aussi destinés à la destruction. Donc destinés à la destruction, comme dit la parole du Seigneur. Alors je dis encore une fois ces choses parce que j'aimerais partager avec vous une pensée sur une attitude. Une attitude qui s'amplifie de plus en plus aujourd'hui, c'est l'image. Les moyens qu'on utilise en effet pour pouvoir appâter les gens. Et si vous avez retenu dans cette lecture, il y a à maintes reprises question de séduction. La séduction, le fait de séduire. Et on connaît l'histoire de nos parents, parce que vous savez qu'on a les mêmes parents, nous, hein, tous. C'est Adam et Ève. On sait ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, où il y a la chute, en effet, la désobéissance, le péché. Comment la chose s'est faite? La Bible nous parle que le serpent, qui est Satan, l'adversaire, qui est venu dans le jardin, est monté dans l'arbre défendu, et il a commencé à séduire Ève, et qui malheureusement est tombée sous le pouvoir de la séduction, qui ensuite elle-même a commencé à influencer Adam, qui lui aussi s'est laissé séduire, et ils sont tombés dans le panneau. Voyez, depuis la Genèse, jusque dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons cette attitude, cet état d'esprit de séduction, le fait de séduire. On dit toujours en effet que les apparences
sont trompeuses. Alors, loin de nous d'avoir une pensée toujours négative quand on voit quelqu'un, quelque chose. Mais les apparences sont trompeuses. Et on a appris que finalement, jamais j'aurais pensé que ça. Pourtant, jamais j'aurais pensé ça. Eh, c'est drôle quand même, hein? La réalité n'est pas celle qu'on croit. Ce qu'on voit n'est pas toujours la réalité. Ce qui est vu de l'extérieur, en effet, n'est pas forcément le reflet de l'intérieur. On sait que l'être humain tel que nous sommes a une capacité extraordinaire de duplicité. On a une duplicité, c'est-à-dire on sait cacher ce qui est dedans et fait croire que tout va bien alors que tout va mal. C'est pas un péché que d'être bien ou mal. Ce qui n'est pas bien, c'est de faire croire ce qu'on n'est pas. Et quelque part, de se servir en effet des apparences qui, elles, sont trompeuses. Et bien évidemment, on a besoin, et j'apprends moi aussi, comme tout à chacun, que effectivement, cette parole de l'armée, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Nous revenons bien sûr aussi à un texte de l'épître de Jean, où il dit à un moment donné, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Dans les derniers temps, qui vont précéder bien sûr le royaume de Dieu, ce qui va précéder l'enlèvement, il faut que l'on voit celui qu'on appelle l'impie, celui qui est le prince de la séduction, celui qui était dans le jardin et qui sera encore là à la fin, mais qui sera détruit par le souffle de l'avènement du Seigneur. Merci Seigneur. Nous, on sait ce qui va se passer, on connaît la fin de l'histoire, on sait que quand on est du côté de Dieu, on est du côté des vainqueurs. Et que pour nous, il n'y a pas de raison de se laisser, comment dire, ni influencer, ni être amené dans la peur, dans la crainte, de peur que nous soyons nous-mêmes surpris. Parce que si nous sommes conscients, si nous sommes véritablement attachés à la parole de Dieu, on ne peut pas être surpris. Parce qu'on vit déjà dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, Jésus revient. Je ne sais pas quand, mais il va revenir. Et peut-être qu'il viendra plus tard, mais moi peut-être je vais mourir avant. Donc je suis dans cette attente, dans cette préparation. Je me suis préparé, j'ai fait la paix avec Dieu. Et si Jésus revient, si tu veux me prendre, tu me prends, que ton nom soit béni. Alléluia. Paul disait, c'est de loin le meilleur. Même s'il a dit, je ne sais pas si c'est bien d'être comme ça ou d'être auprès de vous, mais une chose est sûre, c'est que être auprès du Seigneur, c'est de loin le meilleur. Dis-le à ta voisine. Pourquoi on ne peut pas le dire? Il ne faut pas que ce soit un tabou. De toute façon, on sait qu'on va tous mourir. Non? On ne va pas attendre le jour de la mort, dire « je vais mourir. » Ben si, tu vas mourir un jour. Pourquoi tu es surpris? On dirait qu'on met ça de côté. Mais non, il faut vivre. Pour nous, ce n'est pas tabou. On le sait très bien, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux mettre du botox ou je ne sais pas quoi. Faire tout ce qu'il faut pour masquer, pour essayer de trucs. Tu vois, je suis toujours jeune, tu vois, mais... Ouais, d'accord, dans l'apparence. Mais la réalité, c'est autre chose. Il faudrait voir au réveil. Si tu sautes du lit, ou alors tu... Pourtant, j'aurais cru que tu avais... Ah ouais, non. Voyez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un pouvoir de séduction. Le séducteur par excellence, c'est le diable. C'est le séducteur. C'est par le moyen de la séduction. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est parlé pour le problème de l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Jésus. En effet, à un moment donné, il dit, mais attendez, dit l'homme, c'est le chef de la femme. Il n'y a pas de problème. C'est parce que nous, on a un esprit tordu. Et on voit que l'homme, c'est le chef, donc on le voit dire « Oh, moi, je suis chef !» Obéis. Ça n'a rien à voir.
C'est nous qui avons déformé les choses. Parce que les événements, le péché a détérioré. Mais quel mal y a-t-il à avoir un chef? Moi, s'il y a un chef qui me conduit, je sais ce que c'est que d'être chrétien dans une église. Je sais ce que c'est que d'être pasteur aussi. Je peux vous garantir que ce n'est pas la même chose. Je préfère être un chrétien assis que d'être devant au ministère avec la charge qui incombe le ministère. Je peux vous garantir que c'est pas mal. On a moins de pression, on subit moins de difficultés. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça. Paul dit, si je prêche pas, je fais pas ce qu'il faut, quoi. Il a reçu une charge, il le fait. Avec tout ce que ça incombe, et Dieu est avec nous. Pour ça. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on demande aux autres? On se l'applique à soi-même. Et puis tout va bien, même si on passe par des hauts et des bas. Mais le Seigneur est toujours le même, il est à nos côtés, que Dieu soit glorifié. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit c'est Ève qui d'abord a été séduite. C'est pas l'homme. Alors je veux pas de conflit, comprenez bien. Mais quand même, c'est rentré par elle, à cause de la désobéissance, puis après, vous connaissez la suite, selon l'Épître aux Romains. La séduction, c'est quoi? C'est l'action faite de séduire quelqu'un, de l'attirer bien sûr d'une manière irrésistible, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Voilà ce que c'est que la séduction, auquel on peut bien sûr par extension mettre corrompre. Corrompre. Comment fonctionne la séduction? Dans l'étymologie, quand on voit dans le latin « séducere » qui signifie « amener à l'écart pour obtenir des faveurs ». Donc on séduit. Comment fonctionne la séduction? L'objectif de la séduction, c'est d'attirer l'attention d'une personne par tous les moyens possibles afin d'en prendre le contrôle émotionnel et s'assurer ainsi une source de plaisir. Il faut bien se dire que l'adversaire de nos âmes, le diable, qui est rusé, vous le savez, puisque Paul aux Éphésiens nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants, mauvais, et tout cela, en effet. Et il y a bien évidemment ce pouvoir, ce désir de la part de l'adversaire de nous contrôler. De nous contrôler. Il est dit même que si lui ne le fait pas directement, il le fait d'une manière indirecte au travers les fils de la rébellion. Il se sert d'eux comme des instruments pour servir à ses desseins. Et comme dit l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il vient pour quoi faire? Voler, détruire, égorger, tuer et corrompre, essayer d'amener les gens par un pouvoir de séduction afin de les attirer à lui pour en profiter. C'est le filet de l'oiseleur qui attire et qui met en effet l'appât pour prendre l'oiseau. Et quand on a touché à l'appât, le filet se referme sur nous. C'est comme ça qu'il fait. Et pourquoi changerait-il? On ne change pas une manière de faire quand ça marche. Depuis le temps, ça continue. Et on pourrait se dire à nous les hommes, mais depuis le temps que ça se fait, on devrait être quand même plus aguerris. On devrait quand même comprendre. On commence à comprendre le truc, mais il semble que non. Lui continue, ça marche. Et l'apôtre Paul en parle encore, il dit, mais chacun est amorcé par ce qui triomphe de lui. Mais chacun est attiré, appâté, selon ce qu'il y a dans la chair. Tenter, c'est une chose. Tomber dans la tentation, c'est une autre chose. C'est ce que veut le diable. C'est qu'on tombe dedans. C'est qu'on y entre. Donc il va utiliser des moyens de séduction pour essayer, bien évidemment. Et dans le monde, on l'a bien compris. Dans le commerce, on l'a compris. Dans la technique des ventes dans les magasins, j'ai travaillé dans un commerce. J'ai appris, vous le savez comme moi, quand vous allez dans les magasins, qu'est-ce que vous entendez? Une foule de gens. C'est ça?
Mais il n'y a pas que ça. Pardon? La musique. Vous savez que c'était étudié par des psychologues pour entrer un système pour que les gens puissent acheter plus quand il n'y a personne qui vient. C'est-à-dire que dans les jours de la semaine, où les gens sont accaparés à droite à gauche, il y a moins de gens dans le magasin, donc qu'est-ce qu'on met comme musique? Une musique douce. Et quand vous rentrez dans le magasin, c'est tellement doux, ça vous berce, que dans votre subconscient, on se laisse bercer. On est sous cette influence. L'objectif, c'est simplement que vous vous trouvez bien, et au lieu de faire vite, de rentrer et de sortir avec une liste de 10 achats, vous ressortez avec 20 articles. Ben oui, parce qu'à force d'aller dans les rayons, d'être bien, ben vous voyez des choses. Ah, regarde. Tu n'avais pas pensé à la liste, tu avais pensé à 10 articles, tu rentres avec 20 articles, Dio. Ah oui, j'avais pas pensé, mais j'ai vu ça, c'était pas mal finalement. On a compris le système pour attirer, on met en tête de gondole, voyez, l'article qui est en promotion. Loup, tu rentres dans le magasin, pof, ça te saute à la figure. Ah, j'avais pas pensé à acheter la cafetière là. Ah, bah finalement, je vais l'acheter. À la télévision, vous avez les pubs. C'est pareil. C'est le même procédé, on l'a compris dans le monde. Et vous allez dans tous les commerces, on expose les choses au regard des gens. Tu n'y avais pas pensé, puis en regardant la chose, il y a des choses qui vivent. Et derrière, tu as l'esprit du vendeur. Achète, regarde comme il est bien. Puis tu as vu la couleur, ça t'irait super bien. Et le vendeur, il ne faut pas se faire d'illusions, il est payé pour vendre. Et l'article, quand vous allez le voir, mais il dit c'est le meilleur. Toi tu l'achètes, tu dis c'est le meilleur. Tu dis ben, finalement il ne fait rien du tout celui-là. C'est vrai. Toi tu vas au magasin, oh les chaussures sont pas chères et tout en promo, super, ça me coûte pas cher, ils sont super. Tu les achètes, au lieu de te faire 6 mois, ils te font 2 mois. Eh oui, on pensait que, mais c'est pas. Les apparences sont trompeuses. On vit dans un monde entouré où il y a un pouvoir de séduction. Ça ne vous est jamais arrivé d'être séduit? Pas que de votre épouse, ou de votre époux, mais même là, aujourd'hui, écoutez-moi bien, c'est tellement fort et imprimé dans le monde que les gens font leur choix selon l'apparence. Ouh, elle est belle celle-là. Oh, elle a une bonne taille. Elle a des cheveux tendres, des bleus comme ça. Oh, mais c'est tout à fait ce que j'ai besoin. Et puis on s'engage. Puis en fin de compte, derrière cette apparence de beauté, il y a un caractère de cochon. Eh oui, c'est pareil pour l'homme, hein. Mais ça marche, hein. Faut voir tous les produits que l'on fait pour... oh là là, faut être au top du top. Et l'influence néfaste que ça sur les petits-enfants, qui parfois même les parents achètent, peut-être moins en France, mais ça vient. Vous savez qu'on a 20 ans de retard par rapport aux États-Unis. Vous avez carrément des clubs pour des enfants, pour qu'ils soient maquillés, vêtus comme des adultes. Et c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est plus des enfants. Et après, on se demande pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde, des choses qui se passent. Tout fonctionne par rapport à l'apparence. Il faut séduire. Si tu arrives à séduire, tu vas pouvoir l'avoir sous ton pouvoir. Et maintes fois, dans la parole de Dieu, il y a des mises en garde sur ces choses. Je pense toujours à l'apôtre Paul qui dit « Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. » Car les choses visibles sont passagères. Tu as remarqué comment tu étais, comment tu es devenu. Si tu l'as oublié, regarde les photos du mariage. Regarde les photos que tu as dans ton... Oui, c'est vrai. Comment tu étais, comment tu es devenu. Dis, oh. J'étais beau, maintenant je suis un peu moins beau. On ne dit pas qu'on est moche. Mais... ah, on a comme la fleur qui fane. On se flétrit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais regardez, quand on était jeune, oh papa, 3 heures devant la glace. Maintenant que tu es plus vieux, tu passes un quart d'heure et tu t'en vas vite. Parce que tout est parti. Tout passe. Les apparences sont trompeuses. Et le pouvoir est là.
amenés à l'écart pour obtenir des faveurs. L'objectif de la séduction est d'attirer l'attention d'une personne par tous les moyens possibles pour prendre le contrôle émotionnel. Parce que vous savez comme moi que c'est de l'intérieur que les choses se font. À l'intérieur. C'est du cœur que les choses se décident. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les paroles, les décisions. C'est de l'intérieur. On joue sur la corde sensible. Vous voyez, l'émotionnel. Parce qu'il ne faut pas mépriser les émotions, ni les sentiments. C'est puissant. Les émotions et les sentiments, c'est puissant. Ça peut faire même des dégâts. Parce qu'on peut avoir des sentiments, des émotions pour quelque chose de bien, mais aussi quelque chose de mauvais. Il y en a qui se couchent avec les cheveux noirs et le lendemain se lèvent avec des cheveux blancs. En une nuit, à cause d'un choc émotionnel. On a aujourd'hui plus de 70% des maladies psychosomatiques dues à un choc émotionnel. Nous avons, mon épouse et moi-même, gardé un enfant de 7 mois qui malheureusement a été maltraité par sa mère, qui a failli mourir à plusieurs reprises, étouffé par elle. Et ça lui a fait des chocs émotionnels. Il est devenu, comment on appelle ça? Les gens qui ne mangent plus. Anorexique. Mais à haut degré. À tel point que tout ce qu'il mangeait, il était rejeté parce que l'estomac remontait comme... Il s'enroulait, il remontait et il vomissait. Quand on l'a mené vers des médecins, ils ont dit on n'a jamais vu une anorexie aussi puissante. Celle-ci va causer des dégâts dans la croissance. Malformation de la colonne vertébrale. Vous voyez, ça suit son cours. Il y a là, et puis il y a les résultats derrière. Vous voyez, les émotions, ça fait donc combien? On en a déjà entendu. J'ai vu des jeunes filles qui ont été abusées. J'ai vu, en effet, des jeunes filles qui étaient sincères, mais qui ont tombé sous le pouvoir d'un garçon qui, lui, n'avait que pour désir se faire plaisir, mais qui après a laissé et voir la jeune fille prendre de l'essence, verser sur soi et pour l'allumer. On joue avec les sentiments des gens, mais les sentiments c'est puissant, et quand ceux-là t'ont pris, c'est difficile de résister. D'où le fait qu'il nous faut être vigilants les uns et les autres, veillants, priants, pour ne pas tomber sous le pouvoir de l'adversité, de l'adversaire, qui use des moyens, voire même des gens qui sont rebelles à Dieu comme des instruments pour servir à ses desseins, lui. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Tout comme nous n'ignorons pas les desseins de Dieu. Amen. Connaissez Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la suite? Selon son dessein. Amen. Nous n'ignorons pas les desseins de Dieu. Ils sont bons, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est de nous emmener avec lui et de partager sa gloire avec nous. Il l'a prouvé et ne cesse de le prouver encore. Il n'hésite pas à quitter son confort, là-haut dans le ciel, d'envoyer son Fils sur la terre des hommes. Il ne calcule pas, ne monnaie pas le prix qu'il va payer. Il le fait par amour. C'est la seule motivation. Et le but, c'est de sauver les âmes. Sauver les âmes. Et lui, par contre, ne va pas se servir de la séduction. Jésus ne séduit pas. Pourtant, il devait être séduisant. Mais jamais Jésus ne s'est servi. Peut-être que c'était pour ça qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Comme dira Ésaïe. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Comme ça, au moins on ne pourra pas dire, oui, mais il est beau, il est magnifique. Oh là là, alors chacun va dire, il avait les cheveux longs, des yeux bleus, une barbe. Bref. Non. On ne pourra pas dire, oui, il m'a séduit. Jésus ne séduit personne. D'ailleurs, le propre de la lumière, c'est pas d'aveugler. Parce que quand on est séduit, on ne voit rien. Hein? On est séduit, c'est le charme. Tu ne vois rien arriver. Il t'aveugle. Tandis que Jésus, c'est la lumière du monde qui éclaire tous les hommes. Il n'est pas venu pour séduire et rendre aveugle. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Ouvrir les oreilles des sourds.
Ouvrir le cœur des croyants, des hommes, pour croire, au lieu de se laisser berner, en effet, par le prince de ce monde qui use de stratégies, de séduction pour les maintenir sous son pouvoir, parce que la seule chose qu'il veut, c'est que vous soyez perdus, que personne ne soit sauvé. En tous les cas, même si tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas épargné par son désir de te faire quitter le droit chemin pour rentrer sur l'autoroute de l'enfer. Et même que tu aies connu autrefois l'esclavage, que tu as connu la liberté qui est en Jésus, ce n'est pas pour autant qu'il vous laisse tranquille. Dieu a délivré les Hébreux, son peuple, de l'esclavagisme de l'Égypte. Il l'a délivré, une rédemption extraordinaire par son intervention au travers des 10 plaies. Mais ce n'est pas pour autant que les Égyptiens ils ont dit, bon, ils sont partis, on les laisse. Hein. On dit, on va y aller. Hein. Et ils ont suivi, hein, jusqu'à ce qu'ils soient noyés dans la mer, en effet, la mer Rouge, en effet, où ils ont été anéantis, détruits. Mais regardez avant comment il a usé de stratagèmes. Il a dit, bon, après plusieurs plaies, il leur a dit, bon, c'est bon. Bon, écoutez, vous voulez partir, vous voulez apporter des sacrifices à votre Dieu, pas de problème. Vous pouvez y aller, laissez vos enfants, on va les garder. Laissez-les, et puis comme ça, quand c'est fini, il n'a pas dit, vous reviendrez, mais le but y était. C'est vous allez partir, mais ils vont revenir pour les gamins, quoi. Les sentiments. Les sentiments. Dans le mot sentiment, il y a le mot mentir. Souvent, nos sentiments nous mentent. Ils nous trompent. Combien, sur les apparences, et après avoir goûté aux fruits défendus, se sont rendus compte, si j'avais su, j'aurais jamais pris. Je ne me serais pas écouté. J'aurais écouté les conseils. Mais je me suis laissé séduire. Et le filet s'est enfermé sur moi. Séduire, c'est sinon même de débaucher, déshonorer, gagner, tromper, abuser, charmer. Et l'adversaire de nos âmes, le diable, il a tout ça lui tout seul. Il use de stratégies, de stratagèmes. Il est le prince de la séduction. Vous le lisez, bien sûr, on l'a vu dans le livre de la Genèse, mais vous l'avez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 9, il dira « Satan, celui qui séduit toute la terre ». C'est dans le livre de l'Apocalypse. Il séduira, et il séduit déjà la terre. Et il veut séduire toute la terre. À un moment donné, les regards sont tous fixés par lui, parce qu'il a un pouvoir de séduction. Vous pouvez continuer dans les références supplémentaires de Apocalypse 13, 14, 19, 20, et même chapitre 20, versets 3 à 8. Le pouvoir de Satan. Dans ce qu'on vient de lire ensemble, la Bible dit que dans les temps qui sont les temps de la fin, il y aura quand même des choses assez particulières. Il va séduire les gens par le pouvoir de miracles mensongers. La puissance de Satan se fera par des signes, des prodiges et des miracles. Vous voyez, ceux qui pensent, oh, là-bas, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Oh, il y a l'Esprit de Dieu, là-bas, il n'y a rien du tout. Pourtant, il y a un enseignement, il est comme il faut. Hein. Là-bas, c'est tordu, mais comme il n'y a que des miracles, séduit. On se laisse séduire. Rappelez-vous, ces disciples qui sont revenus vers Jésus, quand à un moment donné, il dit, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Oui, d'accord. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Comme si les signes, les prodiges et les miracles étaient une valeur, une reconnaissance que Dieu est présent. Mais regardez avec Moïse, quand il a fait que le bâton est devenu un serpent, l'Égyptien, il ne s'est pas laissé intimider, hop, allez-y. Ils ont jeté leur bâton, ils sont devenus des serpents aussi. Il y a un pouvoir dans le diable en effet, et puis la Bible dit que ça se fera de cette manière, par des miracles mensongers, par toutes sortes de séductions, de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Là où il n'y a pas l'amour de la vérité, il y aura une porte ouverte au mensonge. Ce n'est pas de chercher le mensonge qui nous fera garder la vérité, mais c'est la vérité qui nous gardera du mensonge. Et si je crois dans la vérité, le mensonge ne pourra pas rentrer. Parce que la vérité sera implantée en nous.
enracinés dans nos cœurs et nos cœurs enracinés dans la parole de Dieu. C'est comme une bouteille vide. C'est facile de la remplir, oui ou non? Mais une bouteille pleine, essayez de la remplir. Pas possible, elle est pleine. Si ton cœur n'est pas rempli par Jésus, ben c'est une porte ouverte au diable. Alors il viendra frapper à la porte du cœur. Bonjour, je suis un tel. Tu sais, je suis ceci. Je veux rentrer chez toi. Là, il dira, vas-y, rentre. Il aura le stratagème. Mais l'enfant de Dieu dit, non, c'est pas la peine. La place est prise. Jésus est dans mon cœur déjà. Il n'y a plus de place pour l'autre. Jésus remplit mon cœur, que Dieu soit glorifié. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement puisqu'ils ils croient au mensonge. Et oui, c'est évident. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, donc le mensonge va rentrer. Mais comme tu n'as rien d'autre, tu vas être livré à toi-même, tu vas croire que c'est la vérité. Et le meilleur moyen de faire passer un mensonge pour une vérité, c'est de le répéter tous les jours. À tel point que, comme c'est répété tous les jours, tu finis par dire c'est comme ça. Mais c'est pas comme l'autre. C'est plus facile de croire au mensonge que dans la vérité. C'est fou, hein? Même en tant que chrétien. Hein? Dieu nous dit, on proclame. Mais le diable, au travers les circonstances de nos vies, peut faire passer comme un ange de lumière et nous faire passer des idées un peu bizarres, à tel point qu'on est plus enclin à croire ce qu'il dit que de garder la foi dans la parole. Et je pense, frères et sœurs, qu'on a vraiment besoin d'être armés contre le pouvoir du séducteur et de la séduction qui s'exerce dans le monde par différents moyens. Pas que le diable, mais les moyens qu'il utilise aussi pour amener les gens, bien sûr, là où il en veut lui-même. Colossiens chapitre 2, verset 8, nous connaissons cette parole qui dit « Ne vous laissez pas séduire par la philosophie ». Ah, les philosophes, les discoureurs, ceux qui ont le verbe, qui vous en met, et c'est bien ce qu'il a dit. T'as compris ce qu'il a dit? Non, j'ai pas compris, mais c'était bien. Ah d'accord, ok. Et on dit Amen. Oh, vous avez vu ce que faisaient les Actes des Apôtres dans chapitre 16 ou 17? Quand ils allaient à la synagogue, ils rentraient à la maison et ils consultaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur a dit correspondait à la vérité. Et c'était ce qui faisait la noblesse des chrétiens de Béret. Ils ne se contentaient pas d'entendre, de se laisser séduire par les discoureurs, mais ils consultaient les Écritures. Ça rend la vue. Galates chapitre 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelqu'un ou quelque chose, il se séduit lui-même. T'es qui? T'es quoi? Selon ce que tu penses de toi, tu te permettras certaines choses. Mais quand tu comprends que tu n'es pas grand-chose, tu ne te laisses pas séduire et de croire que tu es mieux que les autres, qui te permet de dire des choses sur les autres. Mais quand on est dans cette communion avec le Seigneur, on a vite fait de comprendre qu'on n'est pas grand-chose. On est quoi? Une étincelle, une fleur. Quand le soleil frappe sur elle, elle sèche, elle tombe, elle se fane et elle disparaît. T'es qui? T'es quoi? Souviens-toi que tu n'es que poussière et que tu retourneras à la poussière. Et aujourd'hui, si tu es ce que tu es, c'est pas grâce à toi. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Même si Dieu a utilisé un homme, un ministère, qui que ce soit, n'importe qui, c'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça, selon ce dessein à lui, pour que je sois ce qu'il veut. Alors, si quelqu'un pense être quelque chose qui se séduit, il se séduit lui-même. Vous savez, des fois, quand on donne des postes, des places dans l'église. C'est bien, merci, puis c'est un honneur de servir le Seigneur, pourvu qu'on le fasse avec fidélité, constance et sérieusement. C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Mais de croire que, moi si je suis là, c'est parce que je suis capable,
Mais même tu aurais les capacités, mais ce n'est pas ce qui te permet de te mettre au-dessus. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, ce n'est pas naturel, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Parce que tu prends conscience que peut-être tu as une place élevée, mais devant Dieu, tu es pareil que ton frère. Hein? Tu es sauvé par grâce, et si tu as ce que tu as, c'est parce que Dieu te l'a donné. Alors, tu n'as pas à te glorifier des choses que tu as reçues, comme si tu ne les avais pas reçues. C'est Dieu qui a fait ce don, ce cadeau. Enfin, je dirai encore cette parole dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. Il parle des faux docteurs, des faux enseignements, qui ont l'apparence. Et il nous est dit dans ce texte, au verset 14, ils séduisent les âmes mal affermies. Mal affermies. Croyez-moi, les séducteurs ne vont pas aller voir ceux qui sont affermis, hein, mais ceux qui sont mal affermis. Il arrive dans nos églises que parfois des gens arrivent, on ne sait pas d'où. Quand on les voit, on a l'impression que c'est des agneaux, des brebis, mais derrière, c'est des loups ravisseurs. Et dans le contexte de l'apôtre Pierre, il parle des hommes qui viennent et la responsabilité des anciens. Parce qu'à ces gens-là, il faut leur fermer la bouche. Et donc il faut avoir cette clairvoyance pour discerner les choses de manière à ce que le loup ne rentre pas dans la bergerie. Parce qu'il va aller vers les âmes mal affermies. Pas vers ceux qui connaissent la Bible et à qui tu ne feras pas avaler une vessie pour une lanterne. Eh oui, un agneau c'est un agneau, c'est pas un bouc. Une brebis c'est une brebis, c'est pas un bouc. Mais qui ont l'habitude, par l'exercice de leur communion avec Dieu, de la parole de Dieu, de la méditation, ils ont fini par acquérir un discernement pour discerner les choses. Et ça, c'est très important pour nous chrétiens, pas que pour le pasteur, pas que pour le conseil d'administration, pas que pour le conseil spirituel, mais pour tous les croyants. Parce qu'on est soumis aux mêmes choses. Le prince de ce monde, c'est notre ennemi à tous. Et on a besoin, en effet, de méditer les Écritures, de connaître l'Écriture, d'être éclairé par le Saint-Esprit, pour qu'on ne se laisse pas séduire. Parce que ça va amplifier, ça va augmenter, parce que les temps arrivent. Et vous savez ce que dit Paul à Timothée dans les derniers temps. Les gens, ils auront la démangeaison des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs qui enseigneront des doctrines de démons. Oh, quand même, entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas photo. Oui ou non? Il n'y a pas photo, vous êtes d'accord avec moi? Si j'allume ici, il fait jour. Si j'éteins, je ne vais pas vous expliquer que c'est noir. Vous le constatez par vous-même. Quand Paul parle aux Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre le croyant et l'incroyant? Il dira, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Est-ce qu'il y a un lien avec les ténèbres et la lumière? C'est pas possible. C'est évident, ben bien sûr. Et pourquoi ça arrive? Parce que derrière, il y a un pouvoir de séduction qui vient de l'adversaire. Parce que le seul but qu'il a, c'est de nous accaparer, pour nous mettre sous son pouvoir les uns et les autres. Donc on a vraiment besoin, frères et sœurs, de cette capacité, de ce discernement des esprits. On a besoin de demander au Seigneur qu'il vienne à notre aide. La Bible parlera d'autres séductions, celle de l'argent, le riche, les richesses de ce monde. Dans Matthieu chapitre 13, verset 22, la séduction des riches étouffe la parole de Dieu. Ah, eh oui. Vous savez, j'ai remarqué dans des églises, ceux qui ont de l'argent, ils se permettent un pouvoir parce qu'ils ont de l'argent. Moi, je donne ma dîme. Moi, je fais ceci. Quand il a fait quelque chose, je suis le premier à y aller. Allez, je donne. Vous voyez? Et ils s'imposent comme ça. Ils s'imposent. Et ils pensent en effet que la richesse leur donne ce pouvoir. Et je me suis retrouvé parfois bien confronté à des personnages, en effet, de l'intérieur, qui exerçaient ce pouvoir sur l'Église et les membres, comme si c'était eux les propriétaires de l'Église. Oh! C'est pas à toi l'Église. Oui, mais ils sont tellement l'habitude qu'ils ont pris un certain pouvoir et sont tombés sous séduction. Au lieu d'avoir cette humilité, mais si tu peux aider, tu le fais pour Dieu. Si tu fais, je sais pas moi, tu fais un sol, c'est pour que tes frères et sœurs ils aient quelque chose de bien. Si, je sais pas moi, mais ne le fais pas pour dire moi je suis
Comme si l'argent faisait de toi. Mais vous savez, dans le ciel, ça n'a pas cours. Hein. L'or et l'argent, ça appartient à qui? À Dieu. Si Dieu nous en donne, merci Seigneur. Si on peut en donner, merci Seigneur. Mais que nous ne soyons jamais esclaves de l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vous savez, Dieu peut en donner autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Hein. Et en plus, c'est Dieu qui leur donne. Que Dieu soit béni. Enfin, Éphésiens 4,14, la Bible dit, ce sera les temps qui viendront, la tromperie des hommes et leurs moyens de séduction. Et oui, il y a des séducteurs, hein, des séductrices aussi, pour lesquelles il nous faut avoir les yeux bien éveillés, et puis du collier sur nos yeux pour bien voir. Hein. Vous vous souvenez de ce reproche qui est fait à l'Église dans le livre de l'Apocalypse? Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, tout va très bien. Et Dieu lui dit, mais tu ne sais même pas que tu es pauvre, nu et aveugle. Moi, je te conseille d'acheter de l'or, de l'argent, éprouver ceci et cela. Et là, ce n'est pas la monnaie d'ici, hein. Ce sont des choses divines, l'or, l'argent, la justice divine, que Dieu soit glorifié. Il faut finir. Satan viendra avec toutes les séductions de l'iniquité. L'injustice. Hébreux 3,13, qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché. Le péché. Eh oui, le péché, des fois, revêt l'aspect d'un bonbon, avec une odeur, un goût. Mais le péché, ça reste le péché. Il est masqué. Mais derrière, c'est une désobéissance, c'est une rébellion devant Dieu. Le salaire du péché, ça engendre la mort. On pêche, ça nous arrive, parce qu'on s'est laissé séduire. Mais béni soit Dieu. Notre souci, c'est de plaire à Dieu. Dieu nous ouvre les yeux. Et quand il nous a fait comprendre qu'on a fait une erreur, on va se repentir, on va dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Je ne regarde plus le péché comme quelque chose de beau, de merveilleux, d'éclatant, d'éblouissant, mais je le juge. Et quand je prends ma Sainte Seine, et que je sais que j'ai péché, je ne dis pas c'était bon, je me suis fait du bien, c'est extraordinaire. Je dis Seigneur, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Tu m'invites à la table ce matin, mais je ne m'en sens pas digne. Je ne me sens pas digne. J'ai péché contre toi. Je te confesse mon péché. Je juge mon péché dans mon cœur. Je le déclare comme péché. Et je m'humilie devant Dieu et je lui demande pardon. Et je prends par la foi, parce que je crois que dans les symboles du pain et du vin, il y a la grâce de Dieu qui me rappelle Christ est mort pour tes péchés. Et Jean dit dans son épître, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Je voudrais qu'on ait un moment de prière ensemble. Que Dieu nous augmente notre foi, que Dieu nous donne l'éclaircissement sur les choses et que par la lecture, la méditation de la parole de Dieu s'installe en nous ce don pour discerner les choses les meilleures. Non pas aux apparences qui sont trompeuses, mais à la parole de Dieu qui, elle, ne trompe pas.